un des gros avantages de la retraite par capitalisation privée, c'est-à-dire un système de retraite libéral par rapport au système de retraite par répartition, le système de retraite socialiste. Quels sont les avantages d'un système libéral? Alors, on va établir certains éléments de comparaison. Donc, dans un système par capitalisation privée, écrivez ça sur les marchés, dans des actifs, et vous percevez, lors de votre retraite, un rendement sur les dividendes. C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui vont reverser des dividendes de manière annuelle, trimestrielle ou même mensuelle, et vous allez percevoir ces rentes-là, et c'est ça qui va vous faire votre retraite, tandis que dans le système de retraite par répartition socialiste, c'est l'État qui vous gère les rentes. Voilà. Alors déjà, l'avantage du système libéral, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous placez cet argent où bon vous semble, et c'est pas dans les caisses de l'État. À savoir, quand vous placez dans le système de retraite par répartition socialiste, ça part dans les limbes de l'État pour rembourser. En fait, c'est comme un petit, c'est pour verser les retraites des premiers arrivants. D'accord? Dans un système par retraite par capitalisation, vous donnez ça aux entreprises. Déjà, le but, c'est que votre retraite, le capital que vous allez mettre, ce n'est pas dans l'État, ce sont dans les entreprises. Donc déjà, vous capitalisez, vous allez servir à capitaliser des entreprises du monde entier et à augmenter leur productivité. C'est-à-dire l'argent dont vous ne vous servez pas, vous le mettez dans des entreprises qui vont le faire fructifier et qui vont créer de la valeur, où il va y avoir un retour sur le capital, et ces entreprises vont grossir. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand elles vont grossir, elles vont générer de plus en plus de bénéfices, et c'est pour ça que votre rendement augmente. Tandis qu'en fait, avec l'État, lui, c'est l'inverse. Il ne va pas investir ça sert juste à payer les premiers entrants, donc il n'y a pas de création de valeur. Et c'est bien pour ça qu'à la fin, ils vont imprimer du papier-monnaie qui va créer de l'inflation, parce qu'ils sont en déficit, et finalement, la valeur de votre capital, la valeur monétaire, vous ne battrez pas l'inflation. Quand vous mettez votre argent sur les marchés pour votre système de retraite, ça monte, parce que déjà, c'est corrélé à l'inflation, mais en plus corrélé aux bénéfices de l'entreprise, en espérant que vous soyez assez diversifié et que les entreprises dans lesquelles vous avez investi, bien entendu, génèrent de l'argent de manière crescendo, de manière progressive. Et c'est ça, justement, qui va vous permettre de battre l'inflation. Tandis qu'avec une retraite par répartition socialiste, vous ne battrez jamais l'inflation, il faut le savoir. Et c'est là, il y a quelque chose de fondamental à retenir. C'est déjà où mettre son argent en termes de retraite. Dans un système étatique, de Ponzi, ou alors dans un système qui va capitaliser les entreprises, qui vont générer des bénéfices. Alors évidemment, on va parler, là, c'est pas chronologique, mais aussi de la transmission. À savoir que l'argent que vous mettez dans un système par répartition socialiste, donc le système français, à votre mort, cet argent est perdu. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez cotisé durant votre vie, c'est perdu. Tandis que dans un système de retraite par capitalisation, quand vous mourrez, les actions, votre patrimoine reste. C'est-à-dire qu'il est capable d'être transmis. C'est-à-dire que votre système de retraite peut être mis à vos enfants, à vos descendants. Et donc vous ne perdez rien. Donc là, c'est quand même énorme. C'est absolument, mais alors là, c'est stratosphérique. Imaginez-vous, tout ce que vous allez cotiser dans votre vie en assurance retraite et tout va être perdu dans un système par répartition socialiste, alors que dans un système par capitalisation privée, vous allez le garder. Qui plus est, si vous êtes dans une juridiction où il n'y a pas de droit de succession, les enfants récupéreront 100% du capital investi. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils vont même pas revendre vos actions, c'est-à-dire qu'en fait, vous leur transmettez votre système de retraite. Donc, grosso modo, quand vous êtes mort, vous leur transférez votre système de retraite. Donc, eux-mêmes sont instantanément à la retraite quand vous êtes mort. Alors, évidemment, vous pensez bien, en France, c'est pas possible de faire le système que je vous propose parce que vous êtes obligé, de toute façon, de cotiser au système de retraite par répartition. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez prendre des retraites complémentaires, mais en soi, à partir du moment où vous percevez des salaires en France, vous ne pouvez pas rentrer dans ce système-là. Finalement, tous ceux qui auraient un peu de culture financière et qui auraient des revenus assez conséquents ou même des revenus moyens ne partiraient évidemment vers un système de retraite privé, bien entendu. Le problème, c'est comment après vous financez les retraites du secteur public et les retraites de ceux qui ne travaillent pas ou qui ont pratiquement pas travaillé ou qui n'ont eu quasiment aucune productivité. Ces gens-là, dans un système socialiste, il faut leur donner une retraite parce que aux yeux de l'État, ils le méritent, ce que je ne pense pas. Et il y a toujours aussi cette notion de création de valeur. Ensuite, quand vous êtes dans un système de retraite par répartition socialiste, vous êtes, comme je l'ai dit, super assujetti à l'inflation. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un système de retraite par capitalisation, vous êtes mobile. C'est-à-dire que vous pouvez transférer votre capital, justement des capitaux mobiliers, non pas immobiliers, des capitaux mobiliers, vous pouvez transférer votre retraite où vous voulez. Si à un moment, vous avez atteint 50 ans et vous voulez changer de pays, il n'y a pas de problème. Et vous allez conserver votre retraite et tout votre système de retraite, il n'y a pas de problème. Surtout, très intéressant, si vous êtes dans une juridiction qui ne taxe pas les plus-values sur le capital ou les revenus issus de sources étrangères. C'est-à-dire, si vous êtes dans le pays X et que vous recevez des revenus d'un pays Y, vous ne serez pas taxé dessus. Donc, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes et tout. Donc, ça fait toujours moins de taxes. Tandis que même quand vous touchez une retraite, par exemple la retraite par répartition française, vous allez toucher des impôts. Mais ça, c'est carrément une double, voire une triple imposition, parce que vous aviez déjà été imposé sur ces revenus. Déjà, c'était une cotisation obligatoire que vous n'aviez pas choisie. En plus, vous aviez déjà été taxé dessus avec l'impôt sur le revenu. Et
Et ensuite, vous allez être retaxé dessus sur la reversion des retraites. Mais il n'y a pas eu de plus-value. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu, si vous voulez, il n'y a pas eu de production de richesse. C'est juste de l'argent cotisé qui vous est rétribué. Et en plus, vous avez cotisé 1000 et vous allez en recevoir 700 ou 500. Donc en plus, il y a une dévaluation, sans compter l'inflation. Donc il y a vraiment une dévaluation qui est absolument stratosphérique. Tandis que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le rendement du capital sur un système par capitalisation, un libéral, vous allez toucher 100% des rendements des dividendes des entreprises. Vous comprenez? Déjà, le capital reste, ce qui est très important. Vous aviez mis 1000, vous avez toujours 1000, vous aurez toujours, enfin, à moins qu'il y ait une variation des cours, mais bon, sur le long terme, la bourse, on sait très bien que ça monte. Donc vous aviez mis 1000. D'ailleurs, la plupart du temps, vous en aurez 2000, 3000, enfin, ça dépend du temps que vous avez cotisé. Mais en plus, vous allez percevoir des dividendes dessus. Vous comprenez? Mais sur un capital qui est présent. Vous pouvez dégager le capital si vous en aviez besoin. Tandis que l'État, vous pouvez pas dégager le capital. Vous avez mis ça dans un système de retraite socialiste, vous ne pourrez pas dégager le capital. C'est pas possible. Et le capital est dans les mains de l'État. De toute façon, il ne vous appartient plus. À partir du moment où vous avez cotisé dans les caisses de l'État français, cet argent ne vous appartient plus. Vous toucherez un petit rendement ou une petite restitution finalement du capital, mais cet argent ne vous appartient plus. Voilà. Dites-vous que c'est comme un impôt. Alors on vous appelle ça cotisation, mais la cotisation retraite, c'est un impôt. C'est-à-dire que cet argent, vous ne le retrouverez jamais. Au pire, il vous versera un petit rendement tranquille, et bien moindre que sur un système de retraite par capitalisation privée, mais ça s'arrête là. Donc c'est une arnaque complète. Alors évidemment, on vous parle, oui, c'est la solidarité, c'est nanana, mais il y avait d'autres systèmes. On aurait pu faire autrement, et c'est pas parce qu'on a mal fait au début, parce qu'il y a des systèmes, comme je vous explique, qui sont largement meilleurs, et c'est pas parce qu'on a mal commencé, que les économistes d'antan étaient nuls, qu'on doit continuer dans cette voie-là. On peut changer de voie. Maintenant, en effet, vient aussi quand même un truc philosophique. Est-ce que quelqu'un qui travaille moins, qui est moins performant au sein de la société, doit percevoir quelque chose qui n'est pas en corrélation avec sa productivité? C'est-à-dire, t'es pas productif, t'as rien fait de ta vie, t'as pas de retraite, c'est tout. Il y a rien. Il y a pas de minimum vieillesse, il y a rien. T'as qu'à aller dans le fossé, voir si j'y suis. Et ouais. Alors, si vous ne voulez pas de ce modèle-là, évidemment, le modèle français vous l'impose, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez, ceci étant, changer cela, mais en vous expatriant. Le seul moyen finalement d'échapper à ce système pourri, c'est littéralement l'expatriation dans un pays à juridiction friendly. Il y a absolument aucun autre choix. Si vous refusez ce système de santé publique, ce système de retraite publique, qui ne vous convient pas, et vous avez trouvé de meilleures alternatives, évidemment là je vous explique une alternative, mais il y en a d'autres encore, que ce soit du rendement par l'immobilier, via les rentes provenant de maisons et tout ça. On peut se construire différents patrimoines, mais le problème encore, faut-il être dans une juridiction qui respecte votre droit à la retraite, c'est-à-dire qu'en fait qui ne vous force pas à cotiser dans son système, que vous ayez le choix. Je dis pas, moi je suis pas contre votre système de retraite socialiste, ceci étant je n'ai pas envie d'y cotiser. Moi mon problème c'était qu'on me l'imposait en France. En France on m'obligeait à souscrire à un système qui économiquement était nul, absolument pourri. Et même de toute façon, on voit bien par exemple même par rapport aux États-Unis, vous avez les fonds de pension qui investissent massivement dans les entreprises, c'est-à-dire que c'est le même système à peu près, ils mettent de l'argent dans les entreprises américaines, donc ça les capitalise, et c'est pour ça qu'elles peuvent grossir grâce aux fonds de pension. En France vous faites pas ça, et c'est pour ça que vous demandez, et tout le monde se pose, mais pourquoi les entreprises françaises grossissent pas? Parce qu'il n'y a pas de système capitaliste, tout simplement. Il faut qu'il y ait des systèmes de pension qui reversent et qui réinjectent dans les sociétés l'argent qui est cristallisé, qui est en stand-by pour les systèmes de retraite. Mais ça vous l'avez pas fait, et vous avez préféré faire un système de Ponzi, ce qui était atroce. Alors évidemment sur le coup c'était super, vous avez des gens, tout le monde a une retraite gratos d'un coup, donc socialement, électoralement c'était super, que l'éruption électoraliste oblige, là c'était top. Mais par contre sur le long terme ça a détruit toute l'économie, et personne veut revenir en arrière, personne n'a le cran de revenir en arrière, donc ça fait un sérieux problème. Et qui plus est, reparlons la retraite par capitalisation. Si vous voulez vous investissez dans des actions, au bout de 20 ans, 30 ans, vous avez beaucoup de ces actions qui vont vraiment prospérer, et qui plus est, vous avez mis 1 million de capital au fur et à mesure de 20 ans, 30 ans ou 40 ans. 1 million s'est accumulé, seulement avec les sociétés ont évolué elles aussi dans lesquelles vous aviez investi, vous vous retrouvez avec 3 millions. Déjà vous allez partir plus tôt, et ça va vous permettre en plus d'avoir une retraite bien meilleure, un taux de rendement de la retraite par rapport au montant investi bien meilleur, surtout que vous pourrez récupérer ou transmettre ce capital si besoin. Et ce capital, vous pouvez même le retirer quand vous voulez, c'est-à-dire que ces 3-4 millions, quand ils se sont transformés, vous pouvez les retirer et les remettre ailleurs, tandis qu'avec l'État, c'est pas possible. En plus, après, il y a la durée de cotisation. L'État, lui, vu qu'il est complètement déficitaire et c'est un système de Ponzi, vu que ça a détruit l'économie, en fait, vous avez de plus en plus de gens qui ne travaillent pas, qui sont moins productifs, de sociétés qui ne cotisent plus non plus et qui ont fait banqueroute ou qui se sont délocalisées. Donc évidemment, on augmente les durées de cotisation pour le peu qui reste encore, et donc on vous augmente les durées de cotisation, tandis qu'avec un système de retraite capitaliste, en général, en 20 ans, vous pouvez, si vous travaillez bien et que si vous avez de gros revenus et tout ça, en 20 ans, vous pouvez facilement avoir votre retraite. 20 ans, 30 ans, ça y est, c'est terminé. Donc les durées de cotisation, après tout dépend dans où vous avez investi et comment vous avez investi votre capital, mais vous n'allez pas partir à la retraite à 50, à 60, vous pouvez partir
investir bien plus tôt. Et tout dépend de votre intelligence, de votre investissement et de comment vous travaillez, hein, c'est-à-dire comment vous produisez votre richesse, comment vous la capitalisez. Si vous voulez, les durées de cotisation sont beaucoup moindres. Évidemment, parce que dans un système par retraite, par répartition socialiste, vous êtes obligé de cotiser pour des millions de personnes, déjà de fonctionnaires, mais en plus de gens qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas productifs. Donc vous travaillez pour eux. Donc quand vous travaillez, je sais pas, vous repartez à la retraite pour 62 ans, vous avez bien 10 ans, 15 ans de retraite qui sont juste pour payer les autres. Donc vous allez cotiser, je vous dis, 10-15 ans en plus, juste pour cotiser pour les autres. Et le pire, là on vous a encore augmenté de 2-3 ans vos durées de cotisation, sans augmentation du rendement. Déjà ce que vous cotisez, comme je l'ai dit, c'est perdu, mais en plus il n'y a pas d'augmentation du rendement. Tandis que vous auriez cotisé 2-3 ans en plus au système capitaliste libéral, bah, cet argent, vous auriez pu le récupérer, mais vous auriez eu le rendement à hauteur, je sais pas, de 4, 5, 6% sur ces montants investis. Vous voyez, mais c'est proportionnel à votre montant de cotisation et à votre durée de cotisation. Et vu que tout est opaque et que vous n'avez accès à rien, vous n'avez pas accès aux chiffres, vous n'avez accès à strictement à rien avec le système d'État, vous faites voler littéralement, c'est du vol, hein, c'est du vol. Voilà. Un système de Ponzi électoraliste, voilà. Vous pouvez pas faire autrement que de vous expatrier. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que les URSSAF et tout ça, les gens qui ont essayé de... Vous pouvez pas sortir de ce système, que ce soit l'assurance santé, l'assurance retraite, vous ne pouvez pas, absolument pas, sortir de ce système en France. Donc vous êtes obligé de vous expatrier pour terminer, couper court à ce système de merde. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Et franchement, moi j'ai fait ce système-là, hein, je suis dans ce système-là, ça vous change la vie. Vous n'avez aucune idée à quel point de ne plus avoir ces boulets là, ces dégénérés économiques sur le dos, ça vous change la vie. Tout change, votre vie va changer du tout. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.